marchais dans le noir, comme un aveu je me dirigeais, sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le diable m'a essayé et me dominait. Je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers le Créateur des cieux, nous allons passer un message et je laisse la place au pasteur Alain Moundi qui va nous apporter ce que le Seigneur a préparé. Amen. Les messages ne seront pas longs, mais recevez, amen. Amen. Recevez de la part du Seigneur ce qu'il est en train de nous apporter en ce temps. Amen. Ne sors pas de ce lieu comme tu es entré. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Et acclame pour ta propre vie maintenant. Amen. Acclame pour ta propre vie. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je ne serai pas très long. Veuillez m'excuser, je rends gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour sa servante qui est avec nous. C'est une femme de feu. Je vois comment est-ce qu'elle est remplie de l'Esprit. Elle vous libère tout le conseil de Dieu. Je voudrais encore donner gloire à Dieu pour sa servante. Alléluia. Un jour, les disciples étaient réunis dans une salle et il y avait des discussions entre eux où ils se posaient la question de savoir mais comment faire pour voir Dieu? Et Jésus leur avait toujours dit qu'il est Dieu. Il y a eu une contestation, des discussions, et Philippe vient vers Jésus et dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Nous devrions apprendre à apprécier les hommes dont Dieu a envoyé. Savoir, voir, en fait, regarder en cette personne Dieu incarné. Dieu qui te parle par sa bouche. Parce que Dieu, pour parler aux hommes, il utilise un homme. Mon ami, si tu reçois un prophète comme un ami du quartier, tu ne pourras que recevoir la récompense qui est attachée à cet ami du quartier. Mais si tu reçois un prophète en qualité de prophète, je ne sais pas, je crois que ta vie va changer. Amen. Ton amen est très faible. Donne-moi un amen bien. Amen. Un amen fort. Amen. Plus de conviction. Celui qui reçoit le prophète, en qualité de prophète, reçoit la récompense qui est attachée à son appel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu là ce soir? La Bible nous dit
que l'agréable de voir les frères et sœurs demeurer ensemble, c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors Dieu me dit, mon ami, voici le problème qui se pose. Les hommes, lorsqu'ils partent à l'église, ils ne viennent pas recevoir quelque chose, mais ils viennent tout simplement louer et acclamer. Bien, c'est une bonne chose d'aller louer et acclamer Dieu, mais tu viens t'offrir en sacrifice afin de recevoir ce que Dieu t'a envoyé. La Bible dit, Dieu envoie la bénédiction. En fait, lorsque nous sommes assemblés, Dieu prend plaisir à voir cela. Dieu aime les hommes et les femmes qui se rassemblent, les hommes et les femmes qui sont mobilisés, n'est-ce pas, pour ses intérêts. Alors Dieu prend plaisir à envoyer ce qu'on appelle la bénédiction. Je ne sais pas, quel est ton problème ce soir? Qu'est-ce que tu veux recevoir ce soir? Les enfants de Dieu ne seront plus distingués par leurs vieilles habitudes. Voir un enfant de Dieu avec une grosse Bible noire sous les selles et qu'on puisse dire c'est un chrétien. Mais ils seront distingués par ce que Dieu a mis en eux. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont des chevaux. L'enfant de Dieu, c'est un cheval sur lequel Dieu monte pour faire exploser sa gloire dans le monde. Les enfants de Dieu ne sont pas la risée du monde, mais les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je voudrais répondre à ta préoccupation. Si tu es malade, sache qu'au sorti d'ici, la guérison va t'atteindre. Quel que soit le lieu où tu es, la guérison va t'atteindre. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu envoie la bénédiction et il envoie la vie pour l'éternité. Je ne connais pas ton problème, mais je veux que ton cœur s'ouvre maintenant afin que tu reçoives la bénédiction qui a été programmée par le ciel. Si tu es venu dans ce programme, là, d'ailleurs, ils nous ont dit quoi? L'éclat de l'aurore. C'est-à-dire, il y a une nouvelle saison qui doit se lever dans ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alors si tu es convaincu qu'une nouvelle saison doit se lever dans ta vie, tu ne dois plus rester stagné et me regarder comme au cinéma. Alors tu ne pourras que donner gloire à Dieu parce qu'une nouvelle saison est arrivée dans ta vie. La Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, si tu étais malade, je déclare dans ta vie maintenant que tu es guéri. Si la malédiction était dans ta vie, je déclare maintenant que la malédiction est tombée. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie que toi qui n'es pas marié, maintenant, le mariage est à ta portée. Amen. Alléluia. Alléluia. Le moment est arrivé. L'éclat de l'aurore. C'est une saison où les hommes ne seront plus les mêmes. Lorsque tu sortiras de ce lieu, dans ton quartier, Dieu ne comprend plus. Cette personne a changé, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Non, la personne a été visitée par le Saint-Esprit. L'éclat de l'aurore. La personne doit prier. Il est 19 h à peu près. À 7 h ou 6 h du matin, il y a quelque chose qui va changer ta trajectoire. Parce que tu as été mis à part, tu as été consacré par Dieu pour accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles il a préparé d'avance avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le moment est arrivé où nous ne serons plus comme ceux qui vivent dans l'espoir. Mais nous vivons dans ce qu'on appelle l'espérance. Alléluia. Amen. Il faut faire cette différence entre ceux qui vivent dans l'espoir et ceux qui vivent dans l'espérance. Parce que l'espoir finit toujours par s'arrêter et l'espérance est illimitée. Car nous croyons, c'est par la foi. La foi est une affirmation des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu es venu ce soir dans ces lieux, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Et la particularité des enfants de Dieu, c'est quoi? Ils suivent le mouvement de la nuit. Amen. 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 Ceux qui suivent le mouvement de la nuit ne restent pas sur place. Si tu as été convoqué dans cette réunion, c'est parce que Dieu
veut se manifester maintenant dans ta vie. Il veut se manifester dans tes projets. Il veut se manifester dans ta santé. Il veut se manifester dans ta famille. Il veut se manifester dans ton ministère. La Bible dit que les enfants de Dieu suivaient le mouvement de la nuée. Merci Seigneur, parce que la Bible me dit que voici les rois mages. Ils regardaient le ciel et à ce moment il y avait des étoiles qui leur montraient la direction à suivre pour aller rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon ami, les enfants de Dieu sur le mouvement de la lumière, le mouvement de la nuée. Pourquoi? Parce que dans la nuée, tu as la réponse à tes problèmes. Amen. Si tu es venu dans ces lieux, c'est parce que tu vas avoir la réponse à ton problème. Amen. Et je le déclare dans ta vie. Amen. Quels que soient les problèmes auxquels tu es confronté, Dieu t'envoie la bénédiction. Amen. Si tu étais mort, Dieu t'apporte, t'envoie la vie. Amen. Parce qu'il envoie la vie pour l'éternité. Dieu t'envoie la vie pour l'éternité. Si tu étais malade, je le déclare encore, que quelle que soit la maladie, d'ailleurs, aucune maladie ne résistera devant la présence de Dieu. Parce que ton Dieu est vivant. Parce que ton Dieu a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a payé le prix de ta liberté. Oui, c'est pour cette liberté que Jésus a payé le prix. Amen. Et il te donne cette liberté ce soir. Amen. Je voudrais que tu te lèves avec moi. Que tu lèves les mains vers le ciel. Mon ami, il faudrait que tu rentres dedans de toi-même et que tu regardes. Tu as des problèmes, tu as des défis, tu as des challenges et l'étoile de l'aurore, une nouvelle saison se lève dans ta vie où des choses vont changer. Et les hommes diront qu'assurément, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Amen. Il n'est plus le même. Ceux qui te rejetaient vont te chercher. Amen. Ceux qui complotaient contre toi seront confondus. Amen. Ceux qui te lançaient des flèches viendront te célébrer. Amen. Parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Amen. Tu ne seras plus le même. Je le dis bien, tu ne seras plus le même. Amen. La guerre, amen, mais ils ne te vaincront pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas qu'ils ne te feront pas la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu ne dois pas t'anéantir. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mon ami, je voudrais te dire que tu es sous le roc. Et toutes les personnes qui sont sous le roc sont protégées. Qui peut aller attaquer quelqu'un qui est sous le roc? Qui peut vaincre quelqu'un qui est une personne qui est sur le roc? Je voudrais te dire ce soir, sois en paix. Amen. Parce que ton Rédempteur est vivant. Amen. Je voudrais te dire ce soir, sois en paix. Parce que ton Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je voudrais que tu commences à parler à ton Dieu. Dans ton cœur, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes challenges, tes défis, je ne les connais pas. Mais il faudrait que tu dises quelque chose à ton Dieu. Je ne sais pas si tu as besoin, tu veux vraiment voir le miracle de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu es à la recherche du travail. Je ne sais pas si c'est une maladie, tu es attaqué par une maladie incurable, je ne sais pas. Mais dis quelque chose à Dieu maintenant. Amen. Si les paroles sont assez faibles, dis Seigneur, voici ma vie. Voici mon corps. Je ne sais pas. Parle maintenant à ton Dieu. Et après quoi, je vais élever ma voix vers le Seigneur. Parlons au Seigneur. Que chacun pour sa part parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. Parle à ton Dieu. Alléluia. Ouh, merci Seigneur. Vous viendrez témoigner ici. Oh, merci mon Dieu. Ouh, merci Seigneur. Il y a une onction dans la salle. Il y a une onction dans la salle. Il y a une onction puissante dans la salle. Ouvre ton cœur et parle à ton Dieu.
Le vent est en train de souffler en ce moment. Le vent est en train de souffler en ce moment. Ne ferme pas ton cœur. Merci Seigneur. Seigneur, oh merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur envoie la bénédiction. La bénédiction vient répondre à ton problème. La bénédiction que le Seigneur envoie, tu dois la saisir par la foi. Tu as besoin de quelque chose, c'est par la foi que tu dois saisir cette bénédiction. Je t'encourage, mon ami, saisis maintenant cette bénédiction. Dieu envoie la bénédiction en ce moment. Là où tu es assis. Dieu est en train d'envoyer la puissance et la bénédiction vers toi. Saisis cette bénédiction qui correspond à tes attentes. Je ne connais pas ton besoin, mon ami. Je ne connais pas ton besoin, mon bien-aimé. Dieu est en train d'envoyer la bénédiction. Saisis cette bénédiction par la foi. Si c'est l'argent que tu veux, si c'est le travail que tu veux, si c'est le mari que tu veux, si c'est la femme que tu veux, saisis cette bénédiction maintenant. Ikarababa Santa, Inamara Korobo Shinamara Santa, Korababa Shinamara Santa, Namara Korobo Sondo, Shikarababa Santa Yanamara Korobo Soto, Shinamara Mama Korobo Sondo, Enamara Korobo Shika, Kurababa Shanamara Sondo Korobo Shika, Kurababa Santa Yanamara Korobo Sondo. Hey! Hey! Kura baba baba baba, shikara baba baba baba, unamara korobo shaka, korobo sondo yaka, inamara korobo sondo, ekara baba sondo.